Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel de coloriage pour adultes. Nous poursuivons ce coloriage dans le livre Cute and Creepy de Camilla D'Errico. Donc, nous sommes rendus à terminer le fond. Donc, ce que nous avons besoin dans ce tutoriel, Mod Podge Mop, des brosses pour l'encre Distress, l'encre Memento que moi j'utilise comme encre Distress, une petite éponge pour nettoyer notre matériel, la plaque pour mettre le Memento comme d'habitude, un pinceau pour appliquer le Mod Podge et des crayons de couleur évidemment parce que nous colorions. Alors pour débuter, on va colorier les petites boules et j'aimerais faire le tour des personnages avec mon crayon noir Prismacolor. J'ai mon crayon noir Prismacolor bien affilé. J'utilise mon petit booster à crayon ici, donc je descends la bague, je rentre le crayon et je repousse la bague. Oh! Vous voyez ce que je vous avais dit lors de mon haul? Souvent, ils sont portés à briser comme ça. C'est pas grave, on remet de la colle contact ici, on rentre l'embout et c'est réglé. Donc, mon support à crayon est fait. Les crayons de couleur que je vais utiliser aujourd'hui sont la collection des Marco. Donc moi j'ai tout mis mes Marco dans ce pencil case, dans cet étui à crayon. Donc vous voyez ici, j'ai les Marco Renoir que j'adore, des super bons crayons. Ensuite, ici, j'ai la collection des Marco Square, donc les Marco carrés que j'ai achetés sur AliExpress. Donc, on a ici les pastels et on a différentes couleurs. Donc, je les aimais tellement que j'ai acheté la collection des Marco qui était disponible sur AliExpress. Ceux-là, c'est pas des crayons qui sont dispendieux, puis ils vont très bien, j'aime beaucoup. Ensuite de ça, j'ai les Marco... c'est-tu Marco Renoir? Attends là, un instant, je vais essayer de voir. C'est des Marco Renoir Fine Art aquarellables. Moi, pour des crayons aquarellables, je les aime pas beaucoup. Donc, je les utilise en association avec mes Marco, tout simplement. Et j'ai mis aussi les Faber-Castell Color Grip que je n'utilise pas en aquarellable. J'utilise seulement en crayon de couleur. Donc, je vais farfouiller dans toute cette collection de crayons-là pour faire notre coloriage de groupe. Ma première étape dans ce coloriage va être de détourner les personnages principaux avec mon crayon noir Prismacolor premier. Donc pourquoi? On sait que quand on applique l'encre Memento, ça fait une belle brume, comme toutes les encres que j'utilise ou les surligneurs appliqués avec la brosse. Ça fait une belle brume diffuse, comme ceci, mais on ne peut pas aller approcher. Moi, je ne veux pas approcher mon personnage principal et contaminer mon personnage de noir. Donc, c'est pour ça que je vais appliquer le noir, de façon à ce que je puisse tourner ma brosse, mais pas approcher mon personnage pour ne pas le contaminer. Je prends mon crayon noir et autour du personnage ici, je vais appliquer assez fort, disons moyennement. Je ne suis pas quelqu'un qui pèse fort sur ses crayons, donc on y va moyennement. Et nous allons étirer le crayon noir en diminuant la pression. Donc voilà, pour arriver presque à rien. Ce qu'on veut, c'est vraiment donner un effet de petite brume. Donc pour aller s'amalgamer ici avec la brume fluorescente, pour faire un petit peu comme l'encre appliquée à la brosse. Comme ça, quand on va arriver avec nos applicateurs, puis on va utiliser des petites brosses pour aller près du personnage quand même. On ne prend pas une grosse brosse comme ça parce qu'on n'y arrivera pas du tout. Là, on va tout contaminer. Donc, avec notre crayon, on tourne ici pour aller amalgamer si on fait des lignes. Donc, stressez-vous pas, on y va doucement. Et voilà. Puis ici, on va vraiment intensifier le noir parce qu'on veut que le personnage ressorte du fond. Donc, qu'il soit plus surélevé
Donc ça, on va l'atteindre en ayant vraiment un contour plus noir. Donc vous voyez, on fait des petits ronds. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut faire tout le tour des deux personnages. Ensuite, je colorie l'intérieur des bulles et nous allons travailler l'encre Memento par la suite. Comme vous voyez, on n'est pas obligé d'y aller large. Cette largeur-là, c'est suffisant. On peut utiliser notre efface pour pâlir le bord du noir. On peut utiliser aussi un pinceau pour réduire, en pesant quand même assez fort, pour réduire les lignes du Prismacolor premier. Voilà. Ici, il y a du fluorescent. Et j'aurais le goût de voir le fluorescent au travers du noir, pas de problème. On prend notre efface et on vient simplement diminuer la couleur du noir de cette portion-là. Et ensuite, on ajuste simplement. Donc, on voit ici que ça fait une tache blanche, donc je vais simplement aller le marier en remettant un petit peu de crayon. Voilà. Donc, vous avez le choix de le mettre foncé, le bord ou pâle. Et dans certains endroits, vous pouvez laisser apparaître le fluorescent. C'est vraiment à votre goût. Important, je prends du bleu et je l'applique dans la bulle pour donner un effet de bulle de savon. Donc une bulle, ça n'a jamais une couleur, ça a toujours plusieurs couleurs. Donc là, je commence par le bleu. Une petite chose importante, gardez toujours votre sélection de crayons à part tout le temps de votre coloriage parce que vous allez pouvoir les réutiliser un peu partout dans le coloriage et vous n'aurez pas une multitude de couleurs qui sont pas qui fitent pas ensemble ou ça fait bizarre. Donc c'est important d'utiliser vos crayons, de toujours prendre le même type de bleu, pas aller chercher un autre bleu pour une autre affaire. Souvent, moi, je réutilise toujours les mêmes couleurs. Maintenant, on va commencer à travailler l'encre Memento. Donc, on a fait cette partie-là. On va se concentrer sur cette partie-là. Si on fait des erreurs ou qu'on a peut-être mal planifié nos choses, c'est pas grave. On va se réajuster ailleurs dans le coloriage. Donc, d'habitude, je fais ça, je commence tout le temps par le bas ou un endroit qui n'est pas trop visible comme ici. Mais là, il y a des beaux crânes, tout ça, donc je vais vraiment me concentrer sur cette partie-là. Donc, je mets mon Memento sur ma plaque. Je vais commencer par faire le petit coin, la petite craque ici. C'est tout le temps ma petite bête noire pour moi. J'ai surélevé le coloriage pour que vous puissiez bien voir. Dans le fond, j'utilise ma petite brosse qui est venue dans mon petit kit de brosse. Mais d'après moi, un pinceau plat bien ordinaire va faire le même travail. J'ai pas testé parce que j'ai ma brosse, mais dans le fond, vous pourriez tester. D'après moi, ça va faire le même travail. Donc là, je n'appuie pas du tout. Je n'appuie pas du tout, je fais juste frotter. Et je vais passer
entre mes bulles parce que je veux garder du fluorescent, c'est très important. Et dans cette application-là, il faut que je reste loin des bulles. Donc là, je vais juste ici, juste flatter en montant. Parce que nous allons faire 2 applications d'encre Memento. Donc la première couche, je dois vraiment rester loin des bulles. Et c'est avec la deuxième couche que je vais pouvoir approcher des bulles. Donc là, on voit, là, ça semble quand même beau comme application. Donc là, j'y vais avec cette brosse-là. Moi, j'aime bien le résultat jusqu'à date. Donc ici, j'en mets pas, on garde le fluorescent. Et je vais aller ici. Et je vais descendre. Moi, ce que je fais quand je colorie, je ne referme pas mon livre tant que mon coloriage n'est pas terminé. Donc, à part les petits livres Pocket Size que j'emmène en voyage, quand je fais un projet comme celui-là, je ne ferme pas mon livre pour ne pas contaminer mes pages tant que mon fixatif n'est pas appliqué. Donc là, on voit que ça va vraiment bien. Et si je prends le plat d'un pinceau, d'après moi, ça va donner le même effet. Donc, je ne frotte pas fort. Je fais seulement chatouiller la page. Donc ça, c'est une réussite jusqu'à date. J'espère que vous voyez bien. Je vais flatouiller le côté ici. Là, pour les besoins de la caméra, je suis un peu mal placée. OK. Bon, là, on voit que j'ai fait des petites traces. Je vais me remettre sur le côté. Et je vais y aller tout doucement. Donc ça, jusqu'à date, c'est parfait. Je vais vous montrer. Ça, j'aime bien ça. Je change de brosse. Et la même chose, je fais juste frotter doucement. J'ai pas assez d'encre. Je change de brosse. Je mets pas trop d'encre dessus. Et je débute l'application. Même chose, j'y vais tout doucement. Je préfère répéter mon opération à plusieurs reprises que de manquer mon coup. Donc là, on voit que ça commence à prendre forme. Ça fait un beau mélange avec le surligneur. Et je répète, hein, pour cette étape-ci, la première étape, on n'approche pas des bulles. On ne va pas trop proche des bulles fluorescentes. On veut vraiment garder l'effet fluo. Mais c'est sûr que le fond du coloriage doit être noir. Donc, si on veut que les bulles ressortent, c'est pas du blanc qu'il faut voir, c'est du noir. On voit que ça commence à prendre forme. J'aime bien cette petite brosse-là qui est ovale. Ça passe très bien entre les bulles.
comme on voit. Là, maintenant, la seule chose, c'est que c'est trop pâle. Donc là, je commence par la première couche. Et ensuite, je vais venir foncer entre les bulles. Donc, ça va être du travail de couche par couche. Là, ici, on voit que le grain est différent. On voit que le grain ici est différent de l'application brossée. Donc, je vais aller ici travailler un petit peu pour adoucir ça. Et ce type d'application, je vais en faire un petit peu ici avec ma petite brosse que j'ai utilisée comme ceci. Donc là, dans les endroits où je veux que ce soit plus sombre, je vais utiliser cette petite brosse-là pour répéter un petit peu le style que j'ai fait ici. J'ai un petit truc pour vous. Un petit truc qui va beaucoup plus vite. On affile son crayon avec une grande mine. On applique le crayon proche de la feuille et on fait juste ceci. C'est un truc de dessinateur qui utilise beaucoup les crayons à mine. Donc on voit là, on n'a pas besoin de travailler fort et le dégradé se fait tout seul. Je vous montre. Hop, et on y va, on pèse pas fort. Et vous voyez, puis là, ben, vous levez votre crayon simplement un petit peu et on vient accentuer ici pour que ce soit plus foncé. C'est pas plus compliqué que ça et ça va très vite, les amis, je vous le dis. Vous voyez là, en peu de temps, j'ai fait cette partie-là. Ici, j'ai fait des petits ronds, donc c'est différent. Et ici, je vais droit et ça va très bien. Une autre petite chose que je voulais vous dire, la petite brosse comme ceci est capable d'aller quand même assez proche. On voit ici là, que j'ai réussi à aller proche. Faire attention, ça fait des petits ronds par contre. On veut une application uniforme, mais si ça arrive, c'est pas grave. On va corriger avec la dernière couche de Memento. J'ai bien avancé le coloriage. J'ai fini de faire le tour des deux personnages. Là, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'autour des crânes, je vais garder beaucoup de lumière. Comme si les crânes avaient beaucoup, qu'il y avait beaucoup de déflorescence autour des crânes. Donc, j'ai effacé des petits bouts noirs que j'avais faits. Donc ici, là, il y a encore un petit bout noir. Je vais l'effacer. Voilà. Ici aussi. Là, j'ai pensé à quelque chose, c'est que si je veux avoir des gouttes fluo au travers du noir, je dois avoir du fluo partout. Donc, on voit que ici, ici, il n'y a pas de fluo. Ici, ici. Donc, je dois rajouter du fluorescent avec les brosses, tout simplement, avant de continuer. Maintenant, je vais faire tout le tour de la page avec le noir. Donc, vous voyez, j'accentue vraiment le tour de la page et j'aimerais ça que le tour soit très foncé. Donc là, je commence par une couche et je colle pas trop les bulles quand même. J'essaie, là, ici, on voit que j'ai peut-être trop collé. Pour faire le côté de la ligne ici noire,
Donc, je frotte autant sur la page de protection que sur le côté du papier. Et là, maintenant, je dois commencer à utiliser un protecteur sur mon coloriage parce que l'encre Memento tache les doigts. Donc, à faire attention. Donc là, ici, je vais faire le côté avec la petite bébé brosse que j'adore. Ça va vraiment bien. J'y vais doucement. C'est une opération très délicate. Et on voit que ça brosse pas pareil qu'avec la grosse brosse. C'est pas grave, tant que c'est bien fait, là. Donc ici, j'en mets un petit peu, mais pas beaucoup parce qu'il y a un crâne. Je vais faire la base ici. Voilà. Tranquillement, pas vite, on voit que la page, celle-ci, ça prend forme, là. On voit que un petit peu l'idée avec laquelle je voulais arriver, que ça prend forme tranquillement. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste un premier jet. On a d'autres couches à mettre, donc c'est pas beau encore comme il... C'est pas encore super beau, mais on voit que ça prend forme, là. Ne vous inquiétez pas, on ne ratera pas notre coup ici. Puis si on rate notre coup, ben on va le faire en s'amusant. C'est juste du coloriage. Donc, de l'art-thérapie, hein, c'est vraiment pour se détendre, penser à autre chose. Donc, on ne se stresse pas avec ça. C'est juste une page dans un coloriage. Au pire, allez, on rachète le livre pour ceux qui sont si, stressés par ça. On rachète le livre et on refait le coloriage. Hein. C'est juste une vingtaine de dollars quand même. Donc, comme vous voyez, je me pratique sur cette page-là. Et je remarque que je dois faire attention de laisser plus de surligneurs apparaître. Ici, là, c'est trop serré sur les bulles. Alors, faire un peu comme les crânes, là, faire bien attention pour ne pas coller. Donc, l'autre côté, c'est ce que je vais faire. Et on se pratique, hein? C'est la première fois que je fais cette technique-là, puis je suis bien contente de vous le partager parce que je vais avoir... Regardez, j'ai postillonné le bouton, faut pas. Fait que dans le fond... C'est ça, je suis bien contente de vous partager mon expérience. Comme ici, là, il ne faudrait pas que j'en mette. Donc, j'en mets pas, j'arrête. Je trouve la page très correcte. Je passe à la petite demoiselle. OK, avec les tests qu'on a faits dans le laboratoire de recherche pour faire ce fond-là, je vous mets le lien dans la vidéo en haut. Donc, vous allez voir, pas le lien, mais l'image, pardon. Donc, vous allez voir l'image, allez voir dans ma chaîne. Vous allez pouvoir trouver facilement. On sait que l'encre Memento, par-dessus le Mod Podge, devient plus grise. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment un tour noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais contourner comme ici, un petit peu plus fort ici, je vais contourner le personnage avec la Memento plus noire, puis je vais même essayer avec un petit pinceau peut-être. On va voir. Un petit pinceau plat, poil quand même assez rigide. On va voir ce que ça donne. Ah, normalement, là, ça va quand même bien. OK, on s'essaie, on s'essaie. De toute façon, on est ici pour tester. Donc, on veut ça bien noir et on voit que ça fonctionne bien. Si j'écrase, un instant là, j'écrase, ça plaque un peu, faire attention. Je ne sais pas si c'est pas mieux de prendre mon crayon Prisma noir et le faire vraiment foncé avec mon Prisma noir. Je vais le terminer avec le Prisma noir vraiment foncé, tiens. Ouais. Bon, ça fonctionne avec le pinceau. Je vais reprendre ça ici. Ça va mieux la brosse.
Ah oui, clairement, la brosse va mieux, mais ça fait des petits ronds. Tout est à faire attention. Ça plaque beaucoup avec le petit applicateur ici. Donc, on va continuer au Prismacolor. Ici, le noir est tout appliqué. Je n'en remettrai pas d'autre à part foncer ici avec le Prismacolor. Quand les 2 tours vont être bien terminés et à mon goût, je termine les bulles. Et ensuite, on passe au mode Podge.